Je peux prier en créole, mais c'est plutôt plus en français. Moi, je prie en français. Ça nous arrive aussi de chanter en créole. C'est pas un tabou de parler créole. En français ou en créole. Moi, je suis de l'Ifou, hein, des Îles-Loyautés, et donc tous les deux langues, donc l'Ifou et le français. Comme nos grands-parents ne parlent pas bien le français, alors on essaye de prier avec eux en la langue wallisienne. On adapte la langue en fonction de son ressenti. Il y a des langues sacrées pour s'adresser à Dieu, et chacun à sa manière. Elle n'a pas une langue sacrée. Le Seigneur, c'est le Seigneur, il nous entend quand même. Hein. Dieu comprend toutes les langues, lui. Bonjour à tous. Alors, quelle langue utilisons-nous lorsque nous nous adressons à Dieu? Le français, le créole, le wallisien, le djéou. L'outre-mer est riche de toutes ces langues, mais dans l'intimité de notre cœur, quelle est celle que nous utilisons? Et sur les bancs des églises, y a-t-il une langue officielle pour prier? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois sur ce plateau Michael Langlois, un polyglotte d'un autre temps. Bonjour Michael Langlois. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Je dis polyglotte d'un autre temps car parmi les langues que vous maîtrisez, il y a un nombre incroyable de langues mortes, de langues anciennes que je vais m'amuser à citer parce que c'est des langues dont on parle peu. Nous, en tout cas grand public, l'araméen, le phénicien, l'ougaritique, le syriaque, qui sont des langues dites qu'on appelle sémitiques. Hein, oui, c'est ça, oui. Les langues qui étaient parlées au Proche-Orient. Des langues mortes du Proche-Orient. Vous êtes spécialiste de littérature hébraïque et araméenne, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, chercheur au CNRS. Vous dirigez les éditions du Cerf, notamment la collection L'écriture de la Bible. Oui, 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 tout ça. Voilà, donc je n'ai pas tout dit tellement vous faites de choses, mais ça donne déjà une idée aux téléspectateurs de ce que vous faites. Pour répondre à la question quelle langue s'adresser à Dieu, j'ai d'abord envie de vous demander, est-ce qu'il y a une langue sacrée ? Il y a une langue sacrée, il y a des langues sacrées, et elles le sont parce qu'on décide qu'elles le deviennent. C'est quoi une langue sacrée? Une langue sacrée, c'est une langue qui est mise à part, qui est séparée. C'est le principe même du sacré. Un objet qui est sacré, il va être sacré parce que je décide de le réserver à un usage spécifique. Pour la liturgie, par exemple, on va dire, cette coupe ne sera pas utilisée pour autre chose que pour la liturgie. C'est la définition même du sacré. Donc cette langue sera utilisée. Voilà, donc on peut décider de réserver une langue à un usage sacré uniquement. Donc ça veut dire qu'il y a une hiérarchie des langues, une primauté des langues. C'est ce qu'on constate dans beaucoup de religions. On va comme ça décider qu'une langue va devenir sacrée. C'est souvent parce qu'elle devient ancienne, justement. Elle perd son usage courant. On ne l'utilise plus dans la vie de tous les jours. On ne l'utilise plus pour dire tiens, passe-moi le sel, comment ça va aujourd'hui. Et du coup, elle devient une langue morte. Et parce qu'elle devient une langue morte, on peut en faire un objet un peu mis à part. C'est un petit peu artificiel, mais ça se fait au cours des siècles en général. Mais la langue parlée par le Christ à l'époque, l'araméen, qui était une langue populaire, donc c'était pas une langue noble, une langue sacrée, c'était la langue du peuple. Absolument, absolument. C'est sûr que pourtant c'était la langue du Christ. Voilà, c'est ça. Jésus parlait l'araméen, c'était sa langue maternelle, celle qu'il parlait dans la vie de tous les jours. C'est les langues qui sont pour nous aujourd'hui qui sont mortes, celles que moi j'étudie, elles sont aujourd'hui mortes, mais elles ne l'étaient pas à l'époque. Et c'est sûr qu'elles ont acquis ce statut aujourd'hui qu'elles n'avaient pas à l'époque. Et pour Jésus, il parle en araméen dans la vie de tous les jours, il parle en araméen avec ses disciples, il parle en araméen sur la croix. Mais du coup, c'était pas une langue sacrée. Pas du tout. Donc, quelle était la langue sacrée? Est-ce que le latin, par exemple, qui est devenu la langue officielle de l'Église catholique romaine, est-ce qu'on peut dire que c'était une langue sacrée? Non, pas du tout. À l'époque, pareil, le latin, c'était la langue que les gens parlaient. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on a traduit la Bible en latin. C'est tout simplement pour permettre à des gens dont la langue maternelle était le latin, de pouvoir lire la Bible. Donc le latin s'est imposé au fil des siècles comme langue liturgique officielle de l'Église catholique romaine. Mais ce n'est pas parce que c'était une langue morte, c'est tout simplement parce que c'était la langue, au contraire, parlée par la population à Rome et en Occident.
Donc il y a une transformation des langues. Une langue parlée devient une langue liturgique. Qui décide comment une langue devient une langue dite liturgique? Alors, les langues sont liturgiques sans être langue morte. C'est-à-dire, les premiers chrétiens employaient pour la liturgie la langue qu'ils parlaient tous les jours. L'araméen pour ceux qui parlaient araméen, le grec pour ceux qui parlaient grec, le latin pour ceux dont la langue maternelle était le latin. Donc les liturgies ont été écrites non pas avec des langues mortes, mais avec des langues vivantes. Simplement, une fois que ces liturgies ont été écrites, elles ont commencé à être figées. Et puis les langues ont continué à évoluer, le latin a évolué, d'autres langues ont émergé. Le français que nous parlons aujourd'hui est une langue qui dérive du latin en quelque sorte, qui est apparentée au latin. Mais simplement, la liturgie, une fois qu'elle a été mise par écrit, qu'elle a été fixée, on n'y a plus touché. C'est difficile de la faire évoluer. C'est ça, il aurait fallu la faire évoluer. Depuis Vatican II, la langue liturgique, c'est c'est ça. C'est le français et non plus le latin. Alors, je voudrais qu'on parle quand même du créole. C'est une langue que vous maîtrisez moins, que vous avez abordé quand vous étiez à Fort-de-France en juillet dernier. Vous avez été invité à une conférence que vous avez donnée sur les textes apocryphes. J'en profite juste pour dire que on peut écouter d'ailleurs une interview de vous. Vous aviez été reçu dans l'émission Coulisses et compagnie sur Radio Saint-Louis, la radio du diocèse. Une émission qu'on peut réécouter sur votre site michaellanglois.fr. Je salue tous nos amis de Radio Saint-Louis. On va revenir au créole et on va tout de suite aller en Martinique voir comment Jude, notre ami Jude Duranty, met beaucoup d'énergie à remettre le créole dans les églises. On vient de recevoir ça? Oui. On n'a rien vu sur les livres a priori dessus? Non. D'accord. Jude Duranty est bibliothécaire dans la ville de Schellcher depuis plus de 30 ans. Mais il est aussi écrivain en français et en créole, sa langue maternelle. Dans les rayons de la bibliothèque, sa grande fierté, c'est de pouvoir proposer aux lecteurs plus de 300 ouvrages en créole. Un chiffre 3 fois supérieur à celui des autres bibliothèques de l'île. Nous avons 2 langues, mais il y en a une, j'ai coutume de dire qu'on a l'habitude de le mettre sur un petit banc, et puis l'autre, on le met dans un fauteuil. Jude déplore le peu de maisons d'édition d'ouvrages en créole en Martinique. Pour éditer son recueil de prières et de poèmes, il a dû passer par une maison d'édition de l'Hexagone. Notre poète, fervent catholique, a tenu à nous emmener sur la plage à côté de chez lui, là où il se retrouve parfois pour prier. Jude nous fait une lecture du Notre Père qu'il a traduit en créole. Papa nous qui est en ciel, fais pour nous ça connaître non qui saint. En ciel qu'on a sous la terre, souple, nous commander ou ba nous pain pour aujourd'hui. Pardonnez-nous pour ça nous fait qui mal. Même manière nous ca pardonner tout le monde qui fait nous mal. Pour Jude Duranty, aucune des 2 langues ne prévaut sur l'autre. Le Seigneur est capable de nous entendre dans ces 2 langues-là. Et en fait aussi, je dois dire aussi que la langue qui est la plus importante, c'est la langue du cœur. Et lorsque le cœur ressent en créole, il s'exprime en créole. Lorsque le cœur ressent en français, il a dit en français aussi. Un peu plus tard, en début de soirée, notre écrivain enfile sa casquette d'animateur de chorale. Là encore, il tient aussi à interpréter des chants dans sa langue maternelle. Tous les paroissiens parlent et chantent en créole, mais tous n'utilisent pas encore leur langue maternelle comme Jude pour prier. Le créole, c'est ce qui nous permet aussi d'exister, d'être. Hein? Donc c'est la langue maternelle, notre langue de naissance. Je parle plus le français que le créole, mais s'exprimer en créole, c'est tout aussi bien, prier en créole aussi. Le chant créole est beaucoup plus vivant, c'est plus expressif, c'est plus... On ressent mieux, on dit, ça sent plus fort, c'est plus vivant. La chorale répète ce soir-là encore en créole. Mais les chants dans cette langue n'ont lieu qu'une seule fois par mois à l'église de la Résurrection de Schellcher. Et je vous montre le livre de Jude, Patnote, Chemin la vie. Merci beaucoup Jude en tout cas. Excusez mon accent, je parle créole réunionnais mais pas antillais. Pourquoi les langues les plus immédiates, les plus parlées, deviennent un peu de difficulté quand il s'agit d'église?
il a fallu du temps avant que Vatican II enlève le latin pour mettre le français. Pourquoi c'est si compliqué? Oui, bah, les habitudes, on la vie dure. Et une fois qu'on est installé dans une routine, c'est difficile de s'en sortir. Or, précisément, la liturgie, elle est là pour donner un cadre, pour qu'il y ait des repères, pour qu'on entende la même chose au même moment. Et c'est ça la force. On va à la messe dans n'importe quel pays dans le monde. On sait exactement qu'est-ce qui se passe à quel moment. Et donc forcément, on est attaché à ce cadre, cette stabilité. Et d'un seul coup, commencer à bouleverser comme Vatican II l'a fait en disant bah, finalement, il n'y a plus besoin de faire la messe en latin. Finalement, on va changer même la position du prêtre par rapport aux gens dans l'Église. Enfin, tout ça, ce sont quand même des bouleversements assez importants. On peut comprendre que ça ait mis du temps avant d'être accepté et qu'encore aujourd'hui, parfois, certains croyants aient un peu du mal. On reviendra aussi sur des langues locales, et par exemple l'alsacien, vous nous en direz un petit mot. On va rester à Schœlcher et on va se connecter donc avec Schœlcher où nous attend Daniel Bardury. Bonjour Monsieur Bardury, merci beaucoup. Je suis donc. Vous nous entendez bien? Je vous entends bien, mais je ne vous vois pas. Hein? Oui, c'est normal, c'est pour augmenter la qualité du signal. Donc je suis avec Michael Langlois que vous aviez rencontré à Fort-de-France lors de sa conférence l'été dernier. Oui. Vous êtes enseignant à l'Université Antilles-Guyane au sein du CRIH, hein, qui est un laboratoire de linguistique en espace créolophone. Pourquoi le créole a autant de mal, le créole est une langue vivante, hein, qui a de l'avenir, et elle a du mal à investir le domaine de l'Église? Pourquoi il y a cette résistance? Alors, il faut tout d'abord rappeler que l'opposition bon et mauvais en situation de contact de langue se pose chez nous entre créole mauvais et français bon. Traditionnellement, la messe était dite en latin, puis en français. Mais je pars, moi, du postulat que la langue, quelle qu'elle soit, est la gardienne de la foi. Et la foi s'incarne dans le corps par la langue et la parole. En Martinique, il n'y a pas eu vraiment cette résistance au créole, n'en est pas une vraiment. Pourtant, le créole n'est pas parlé dans les églises, n'est pas utilisé, ou très peu. Oui, non, mais ça dépend. Ça dépend des églises, ça dépend des communes aussi. Il n'y a pas d'harmonisation par rapport à ça. Il faut dire que je distingue, moi, l'espace ritualisé qui est l'Église et l'espace de la foi de tous les jours. C'est vrai que traditionnellement, c'était le français. Mais actuellement, avec la prise de conscience de la culture créole en Martinique, le créole a une présence de plus en plus importante dans les églises. Je ne parle pas seulement du courant religieux de l'Église, mais bien avant ça, il y avait des expériences où la foi se disait en créole. Dans les églises, c'est-à-dire les textes, les évangiles étaient lus en créole. Étaient dits en créole. D'accord. Oui. Moi, mon point de vue, c'est que la diglossie, du point de vue sociolinguistique, a été abolie par la foi. Pour la foi, il n'y a pas de diglossie, mais il y a bilinguisme. Et le Martiniquais, actuellement, a la capacité de dire sa foi en français et en créole, même par moment, dans une alternance de codes. Par exemple, ça veut dire que, je vous coupe, il prie dans son cœur en créole et il récite le Notre Père en français à l'église le dimanche. C'est ça, ça peut être ça aussi. Et selon la personne qui officie, la messe peut être dite dans une alternance de codes français-créole, créole-français. Ce qui est important pour moi, c'est que si d'un point de vue sociolinguistique, il y a encore la diglossie français-créole, mais la foi transforme la diglossie en bilinguisme. D'accord. Si bien que le français et le créole sont deux langues gardiennes de la foi en Martinique. Ce qui veut dire que le créole est plus utilisé dans la sphère de l'Église que dans d'autres sphères publiques comme l'administration, comme l'école, par exemple. Oui,
c'est parce qu'il y a un système d'évolution. Le français n'est plus considéré comme la seule langue de la hiérarchisation sociolinguistique. D'accord. Le créole commence à investir des sphères qui naguère étaient réservées aux créoles, Français, y compris l'Église. D'accord, très bien, entendu. Oui. Merci beaucoup, hein, monsieur Bardury, de votre témoignage. Je sais que c'est un peu court. En tout cas, ça nous donne un éclairage sur cette interpénétration du créole et du français dans les églises martiniquaises. J'espère que vous viendrez sur notre plateau prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée. Oui, d'accord. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous, donc on parlait je faisais allusion à l'Alsace hein, tout à l'heure, vous êtes chercheur à Strasbourg, donc est-ce que l'alsacien, à l'instar voilà, du créole, même si c'est évidemment pas comparable et pas la même histoire de langue, peut à sa place dans la liturgie? Moi, j'étais surpris. Je ne suis pas alsacien d'origine. Je suis arrivé il y a quelques années en Alsace. J'ai découvert l'alsacien et je m'attendais à pouvoir aller à l'église, à entendre la messe ou le culte en alsacien. Et en fait, non. Il y a des horaires pour l'allemand, des horaires pour le français, mais pas pour l'alsacien. Et alors, la situation n'est pas comparable. Mais quand même, on a un peu un phénomène similaire où on a une langue qui est pourtant bien attestée localement, parlée par une partie de la population et qui n'a apparemment pas sa place à l'Église. On va estimer qu'elle n'est pas suffisamment noble. C'est pas le haut allemand, ça n'est pas le français, et donc elle peut certainement être utilisée dans la foi, dans la sphère privée, mais peut-être pas à l'église. Et c'est ce qu'on entendait tout à l'heure en disant, voilà, on peut prier chez soi peut-être en créole, et puis à l'église, le Notre Père, c'est en français. On va quand même avoir une sorte de distinction entre la sphère privée, la sphère publique et l'enceinte de l'église, et je trouve un peu dommage. Donc là, vous parlez de noblesse de langue. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de langue sacrée, donc il n'y avait pas de primauté de langue. Finalement, aujourd'hui, en 2015... on est moins avant-gardiste qu'on l'était à l'époque de l'hébreu, de l'araméen. Apparemment, non mais c'est vrai, c'est un peu triste de voir ça aujourd'hui. On a apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être on ne se sent pas à l'aise pour pouvoir parler dans sa langue maternelle, dans celle qu'on utilise tous les jours, quand on se retrouve avec d'autres croyants à l'église pour prier ou pour lire la Bible. Alors que dans l'Antiquité, ça ne pose pas de problème. Les Juifs établis à Alexandrie, au nord de l'Égypte, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, n'ont pas hésité à traduire en grec les Écritures. Ils ont traduit ce qu'on appelle nous la Bible aujourd'hui, l'Ancien Testament. Ils l'ont traduit en grec en disant nous on ne comprend plus l'hébreu, donc on le traduit en grec. Et on a des témoignages. Un des principaux responsables de cette communauté juive à Alexandrie, qui s'appelait Philon d'Alexandrie, écrit en disant les Écritures grecques, c'est pas simplement une traduction dans laquelle on aurait perdu beaucoup de choses par rapport à l'hébreu. Il dit non, la traduction grecque, les Écritures grecques sont sœurs des Écritures hébraïques. Donc pour lui, elles sont au même niveau. Pour lui, en tant que croyant, en tant que juif de langue grecque établi à Alexandrie, et c'est à peu près un contemporain de Jésus, hein, on est vraiment à l'époque de la naissance. On est à l'époque de la naissance du christianisme. Il dit, pour moi, il n'y a aucun problème à lire dans la traduction grecque plutôt que dans l'hébreu. Pour lui, c'est exactement au même niveau, ils ont la même valeur. Alors on va voir si, on va faire un bond à nouveau dans le temps et voir si le créole sera un jour une langue liturgique. Et on va se poser la question à Monseigneur Aubry. On va se connecter tout de suite à Saint-Denis, à La Réunion. Bonjour Monseigneur, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Alors, vous êtes un des rares évêques d'outre-mer, pour ne pas dire le seul, à vous exprimer officiellement en créole, que ce soit dans vos homélies, que ce soit à la presse. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coup de pub. Vous avez sorti récemment un CD Rouvre les yeux, qui est un slam en créole. Vous slamez en créole en répondant aux propos du Saint-Père, du pape Jean-Paul II, qui était venu à La Réunion en 89. On va écouter tout de suite un extrait et on en reparle ensuite. Bien volontiers. Reste pas dans le peignoir, viens dans la lumière. Mon Dieu qui ça ou les bon Dieu que ça vous fait grâce terre nous les la terre qui ça y est à nous porte-nous trois dans notre vie les trop lourds le mal il crase à nous bon Dieu viens lève à nous.
Voilà, alors je fais une petite traduction rapide pour les téléspectateurs qui ne parlent pas le créole réunionnais. Donc le pape Jean-Paul II avait dit de ne pas rester dans la pénombre et de venir dans la lumière. Vous répondez, mon Dieu, qui es-tu? Seigneur, que fais-tu? Qui va nous aider à porter notre croix? Nous sommes abattus car cela est trop lourd. Pourquoi avoir fait un slam en créole, monseigneur? Un slam, tout d'abord parce que ce sont des jeunes qui m'ont invité à relever le défi. Je les avais nargués un peu et puis ils m'ont pris au mot, ils m'ont présenté une mélodie et ils m'ont dit « tu écris un texte en créole ». Et puis voilà, c'est parti là-dessus. Et le créole, pour moi, c'est vraiment la langue populaire, c'est la langue de tous les jours et c'est la langue aussi des grands moments, des mois. Que ce soit dans les joies ou dans les peines, c'est spontané, ça revient. Si jamais on se casse la jambe, on ne parlera pas en français, mais on va parler en créole et même dire des mots pas très corrects parfois. Et si on demande, joie, c'est pareil. Et si on demande si on s'adresse au Seigneur, on s'adresse en créole? Il n'y a pas besoin de mots pour s'exprimer vis-à-vis de Dieu. L'esprit gémit en nous, mais nous sommes dans un corps social et il y a ce vis-à-vis, ce face-à-face entre le célébrant et puis l'assemblée. On est passé de l'araméen au grec, au latin, au français, pourquoi pas le créole, puisque moi, quand je m'exprime et que je dois aller au fond, j'utilise le créole parce que ce sont des images, ce sont des mots, c'est une rythmique, il y a une anthropologie derrière et la parole exprime l'intériorité de la personne. Et ça, c'est important. Et alors, est-ce que, là, vous l'utilisez dans vos homélies, quand vous voulez toucher le cœur des fidèles, est-ce que la liturgie pourrait être un jour, on peut imaginer dans les églises réunionnaises, une liturgie en créole? Il y a eu je cite là, des travaux de traduction avec notre ami dominicain Jean-Denis Ferrer, que je salue, qui a fait un groupe de traduction de la Bible en créole, Intimanzé pour le Caire. Avec Robert Gauvin aussi, Voilà, avec Jean-Yves Carré. Est-ce qu'on peut imaginer que tout ce travail-là, que la liturgie sera en créole dans les paroisses réunionnaises? Nous avons déjà le canon 2 qui est traduit en créole, qui est ad experimentum depuis quelques années. Et hélas, il est très peu utilisé, sauf dans des milieux populaires ou au creux des montagnes, et à ce moment-là, ça passe très bien. Et on peut l'utiliser aujourd'hui, si on le souhaite, dans les différentes églises. Mais c'est surtout à travers les chants, à travers les homélies, ça peut venir. Dans la catéchèse aussi, le créole est très utilisé, justement pour descendre au niveau de cette anthropologie réunionnaise, de cette compréhension de la vie. Mais ça reste quand même dans la sphère, encore une fois, un peu de l'intime, plus que dans la sphère un peu des lectures. La liturgie de la parole, pour l'instant, elle n'est pas spontanément créole. Non, la liturgie n'est pas en créole. On a aussi différents niveaux de créole et de prononciation, mais tout le monde comprend tout le monde lorsqu'on parle en créole. Et de plus en plus, on voit le créole qui prend sa place dans la vie, et dans des grands moments de souffrance avec les foules ou les grands rassemblements. J'utilise le créole. Utiliser, c'est un vilain mot, je dirais, je m'exprime en créole, mi cause en créole, et mi-cause en créole. Comme midi. Eh ben merci beaucoup, monseigneur, d'avoir causé un coup avec nous. Je vous souhaite encore, hein. Bon. Je vous souhaite une bonne journée et nous à retrouve. Merci. Est-ce que la traduction, très rapidement on va continuer, mais est-ce que la traduction c'est une trahison d'un texte? Alors oui, oui, traduire, c'est trahir, et ça on le dit. Pourquoi? Parce que chaque langue a son propre génie, peut exprimer certaines choses qu'on ne pourra pas exprimer dans d'autres langues. Donc c'est vrai que de traduire la Bible en français, c'est une trahison. Mais ce n'est pas plus une trahison de la traduire en créole qu'en français. Dans tous les cas, c'est une trahison. Donc à partir du moment ou en grec ou en latin. Voilà, à partir du moment où on passe d'une langue à l'autre, c'est évident qu'on va se déplacer d'un univers à un autre. Parce qu'une langue, c'est toute une façon de penser, c'est toute une culture. Il y a des choses qu'on peut dire dans une langue et pas dans une autre.
Et il y a des choses qu'on peut dire en créole qu'on ne peut pas bien dire en français. Et je pense que peut-être certains versets de la Bible ressortiraient mieux en créole qu'ils ne le font en français. Donc si on peut produire des belles traductions en créole à partir des textes originaux, pas simplement par le français, parce que si on fait une traduction en français puis du français vers le créole, à ce moment-là, là encore, on va ériger le français comme si c'était une langue supérieure. Donc il faudrait faire une traduction, par exemple, de l'hébreu au créole. Exactement, à partir ou de l'araméen au créole. Exactement, à partir de l'hébreu, de l'araméen, du grec, à partir des langues d'origine, des langues dans lesquelles la Bible a été écrite, directement en créole. Et là, je pense que si on fait ce type de traduction, on va pouvoir dire des choses en créole peut-être mieux qu'on ne peut le faire en français. Alors en attendant, on va voir comment ça se passe toujours aux Antilles avec la jeune génération, celle qui peut-être priera plus en créole. On va aller en Guadeloupe rencontrer Maggie qui elle aussi essaye de faire rentrer le créole dans les cours de catéchisme. William est sur la net, moi qui vois que il est plus taillé que... Quand elle parle de ses petits-enfants, elle a les yeux qui pétillent. Plusieurs fois par semaine, Maggie, jeune retraitée, rend visite à Gladys, sa fille, maman de 4 enfants et tout récemment de jumeaux. Grand-mère comblée, Maggie rend grâce chaque jour à Dieu de ce bonheur. La prière fait partie de son quotidien. Dieu, il comprend, il sait tout. Avant même que je ne parle, il sait ce que je voulais lui dire. Je commence à prier en français. Et puis au milieu, je parle en créole, je commence en créole, et puis après, je finis en français. Je prie en français, et mes enfants aussi, quoique comme ils sont souvent avec leur mamie, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, ils parlent en créole aussi. C'est vraiment ce qui vient du cœur. Et c'est dans la paroisse de Sainte-Anne que nous retrouvons Maggie. Avant d'entamer son cours de catéchisme, elle se recueille. Là devant, mon Dieu. Envie de passer ce moment-là, ça à côté parce que on vous est en mode de réconfort. Pour le père Eugène Caz, le curé de la paroisse, si le créole est un symbole identitaire fort, sa retranscription dans la liturgie pourrait s'avérer compliquée, malgré une certaine ouverture de l'Église. Le Concile Vatican II a donné cette ouverture de célébrer et dans sa culture, de célébrer et dans sa langue. Il faut qu'on arrive à ça, à faire une grande communication sur la nécessité d'avoir un créole parlé par tous. Le créole à l'église passera peut-être par la jeune génération. Cette semaine, Maggie a choisi un exercice plutôt original pour ses élèves qui célébreront dans quelques mois leur première communion. Ils devront traduire le Notre Père en créole. Qui nous a aussi, qui plus grand, qui plus fort, qui puissance allons-nous, à vin si la terre commence là. Que puissance à l'amour, vin. La terre commence là. En ciel. D'accord. Un exercice ludique qui plaît visiblement. En même temps, on pourra apprendre le créole et en plus, on pourra apprendre le créole en parlant à Dieu. On peut parler créole à Dieu parce que le créole, c'est notre langue. Des exemples qui prouvent que peu importe l'âge, quelle que soit la langue, chacun de nous saura trouver les mots justes pour parler à Dieu. Vous, est-ce que vous priez? Oui. Vous priez en quelle langue? Écoutez, en français, c'est ma langue maternelle, mais quand j'ai l'occasion d'être avec d'autres personnes qui parlent d'autres langues, j'hésite pas à prier dans d'autres langues. On m'a demandé une fois comme ça de prier en hébreu, de prier en araméen, pourquoi pas. Mais spontanément, ces langues que vous maîtrisez parfaitement, qui sont vos travaux, vous les utilisez pour parfois vous adresser... Le problème, c'est que ça reste des langues mortes pour moi, justement. J'étudie ces langues qui sont mortes et du coup, j'ai du mal à imaginer qu'elles puissent être vivantes. Quand je suis parti à Jérusalem, j'ai étudié à l'école biblique et archéologique française à Jérusalem, chez les Dominicains, et en me baladant dans Jérusalem, j'entends des gens parler en hébreu, parce que c'est l'hébreu moderne, et j'étais surpris, et c'est vrai, même au début, choqué. Quelqu'un qui me demande, tu as du feu? Et le mot feu, oui, c'est dans la Bible, tous les mots sont dans la Bible, et en même temps, faire cet assemblage de mots pour demander à quelqu'un il a une cigarette, il lui demande
si j'ai un briquet. Enfin, pour moi, c'était presque choquant parce que l'hébreu tel que je l'avais appris, c'était une langue morte, c'était une langue sacrée. Et du coup, ça m'a. Je vais être obligée de vous interrompre parce qu'on arrive déjà dans les dernières minutes de notre émission. J'ai pas le temps de vous poser ma dernière question. J'espère vous retrouver prochainement dans notre émission. Merci à vous tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir notre émission sur notre site internet dieumettestémoins.fr. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour une autre question de Dieu m'est témoin.